The show must go on. Cette phrase était dans tous les esprits jeudi soir à l'ouverture de l'édition 2015 du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Pas une minute, les artistes du 39e festival n'ont pensé à baisser les bras. C'est le cœur gros, mais avec l'envie de rendre hommage à l'un des leurs qu'ils ont investi la piste. Au lendemain du décès de Kevin Ferrari lors des répétitions, tous avaient à l'esprit ce jeune motard italien de 24 ans. Une minute de silence a été observée et les dresseurs, acrobates, clowns ont ensuite donné le meilleur d'eux-mêmes pour divertir le public, leur sacerdoce quotidien. Bien sûr, vous le savez, l'ambiance est un peu lourde après la tragédie que nous avons vécue. Notre ami de la moto est décédé et nous sommes tous très touchés. Le public a été phénoménal. J'ai été pendant 20 ans artiste, alors je me mets à leur place. Je m'imagine qu'il faut passer ce moment difficile. Mais voilà, c'est le métier, c'est un métier très dur. C'est pas la télévision, on ne coupe pas, c'est pas du cinéma, on ne coupe pas, on ne fait pas des reprises, c'est du direct et voilà. Mais c'est un très beau spectacle. Pour marquer l'année de la Russie à Monaco, ce sont des artistes russes qui ont été les premiers à ouvrir le bal de cette 39e édition. La troupe Yakov Ek a présenté un numéro de Djigit, ces fiers cavaliers qui évoluent au grand galop. Jongleurs, acrobates sur planche coréenne, équilibristes chinois, dresseurs d'éléphants ont enchaîné les performances artistiques et sportives pour un premier programme de sélection qui laisse déjà deviner combien les délibérations du jury seront encore complexes cette année. Au Festival de Monte-Carlo, l'émotion est toujours au niveau des étoiles. Ce que l'on ressent ici, on ne le ressent nulle part ailleurs. Je suis tellement heureux. C'est un festival magnifique, une très belle compétition. On donne tous le meilleur de nous-mêmes. Ici, c'est la maison du cirque. Je dois dire une chose en toute sincérité. Nous travaillons partout dans le monde, chez Patrick Sébastien et les autres. Mais grâce au prince Régnier et son épouse, on a mis en lumière et apporté de la gloire aux gens du cirque, qui n'avaient jamais été mis à l'honneur comme cela. Et nous sommes très fiers d'être là et espérons revenir encore pendant les 40 prochaines années. La maison du cirque qui accueille aussi chaque année dans ses gradins des spectateurs pas tout à fait comme les autres. Jeudi, le clown américain Bellonoc, sacré en 2011 à Monte-Carlo, était de retour pour assister lui aussi à cette grande fête du cirque. Je n'ai pas assez de mots pour vous dire ce que représente le festival. C'est une poussée d'adrénaline. Cela nous engage à aller de l'avant. Les nouveautés sont ici. Des gens du monde entier viennent ici. C'est un incontournable. Ce sont nos Jeux Olympiques. À chaque fois que vous le pouvez, vous venez ici pour admirer, s'inspirer et soutenir ses amis et surtout pour être dans l'ambiance. Perroquet, pas de deux aériens, le public a apprécié ce mélange des genres qui est à l'image du cirque traditionnel où des numéros tous très différents s'enchaînent, présentant chacun de véritables exploits, pas seulement physiques, mais aussi dans la manière de dresser les animaux. Ce qui est intéressant, c'est justement ce que dit Gilles avec Balagan, c'est que c'est un peu le renouveau du cirque. Ce qui est intéressant, c'est comment le cirque évolue avec des nouvelles approches, les musiques, les costumes. C'est ça qui est intéressant. C'est justement toujours la performance, mais surtout l'aspect novateur de certains numéros. Mais il y a aussi la tradition des grands numéros, comme Fumagalli, les grands clowns qui nous ont fait en Nous, on vient pour les clowns, en fait. J'ai trouvé très joli, mais j'ai préféré les numéros où il y avait du voltige. Et les costumes, ils étaient magnifiques. Très très beau spectacle. Comme d'habitude, je viens très souvent, mais comme d'habitude, j'ai été émerveillée parce qu'à chaque fois, on découvre de nouvelles choses et à chaque fois, c'est merveilleux. Les 4 premières soirées de programme vont permettre au jury du festival de déterminer le palmarès 2015. Puis les lauréats de cette édition continueront à se produire encore sous le chapiteau de Fontvieille jusqu'au 25 janvier.
Au revoir. Ciao ragazzi, venite a vedere anche domani, dopodomani, dopodomani. On est là jusqu'au 25. Moi et Fumagalli, on fait tous les spectacles.